Bonjour, bonsoir, bon matin. J'enregistre une vidéo qui sera peut-être très courte, peut-être très longue, sur un jeu qui s'appelle Bad North. Alors, on va tout de suite remettre la musique du jeu. Parce que quand j'y joue, forcément je coupe tout, mais pas avec vous. Et on va lancer une partie tout de suite. Alors on va prendre quelqu'un qui ressemble à quelque chose, ouais. Et bleu et vert. Vert et cyan. Allez. J'ai pas d'autres items. Ok. Parfait. Peut-être lui on peut lui mettre un casque parce qu'il a un mot-clé. Alors, normal, hard, tutoriel. On n'a plus besoin de tutoriel, on lance. Alors, Bad North, c'est un jeu, vous allez voir, qui est très simple. L'idée, c'est que on va avancer sur une carte un peu comme à la FTL, et à chaque node, à chaque point de la carte, on va devoir aller défendre notre île d'envahisseurs. Les envahisseurs, c'est ces petits bonhommes avec des casques blancs et des tuniques noires. Nous, on est en bleu, avec nos drapeaux, comme on peut le voir. Sachant que chaque dessin en fait sur les drapeaux, ça a une importance. Ça représente le mot-clé, entre guillemets, qui est lié à notre escouade. Donc on va envoyer eux... attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'eux hyper rapidement, voilà. Et ensuite, on envoie tout le monde de l'autre côté. Évidemment, on est sur la toute première île, donc le niveau de difficulté est ridicule. Et il n'y a que des ennemis de base, et nous on a des personnages de base. Les contrôles sont très simples, ça se fait avec un clic gauche et un clic droit. Et c'est tout. Ah oui, petit détail, le but c'est pas juste de survivre, c'est aussi de défendre les bâtiments qu'il y a sur les îles. Et pour chaque bâtiment qui ont survécu et qui sont en bon état, on gagne des pièces. On peut voir en bas à gauche mon escouade, sachant que pour faire la prochaine mission, il faut qu'il soit en pleine forme, donc il va falloir patienter pour les rafraîchir avant de pouvoir accéder à la prochaine mission. Quand on aura plus que 4 groupes dans notre équipe, on pourra faire plusieurs missions à la fois avant de devoir cliquer sur Start. Autant dire, c'est pas tout de suite. On peut zoomer et dézoomer, on peut zoomer beaucoup hein, quand même. Et c'est assez joli comme jeu pour un truc qui... Et les pions sont en 2D, hein, et tout le reste est en 3D, mais c'est quand même assez joli. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, plus tard on aura des classes. Plus tard on aura des classes. Quand les petits soldats ennemis, quand leur bateau tape notre île, il faut savoir qu'ils... Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite prendre les bleus et les envoyer là-bas. Si le bateau tape la case où on a nos soldats, ils sont stun. Donc il faut éviter de les laisser comme ça. Voilà, c'est parfait, ils vont se faire défoncer, c'est même pas de l'ordre d'une formalité. Hop, 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 hop. Voilà. Eux, on les attend sans aucune forme de pitié. On voit très mal les ennemis de loin, donc il faut pas hésiter à tourner un peu la caméra à chaque fois. Hop, hop. Oh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switch les deux équipes. Ah non, ça va. On peut forcer nos soldats à aller se soigner dans une maison. Ça prend beaucoup de temps, donc on évite de le faire la plupart du temps. Par contre, si le porteur de drapeau, donc celui qui a un casque très légèrement différent des autres, meurt, on perd l'escouade. C'est un jeu roguelike, faut faire un peu gaffe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer eux en priorité et eux sur le gars seul. Et normalement, on gagne sans aucune complication. Ah bah, tu es 21, petit péon. Et on continue. Alors, sur cette île, il y a un drapeau. Ça veut dire qu'il y aura un troisième soldat qu'on pourra aller recruter. Et parce qu'on a 11 pièces, on va pouvoir choisir un de nos gars et les améliorer. Donc, vu que eux... Alors, j'aimerais bien qu'on le voit.
vu que le commandant il a des armes aiguisées qui infligent des dégâts en plus, on va leur permettre d'être des infanteries qui pourront bloquer des flèches. Parce qu'il va avoir évidemment des archers au bout d'un moment. Et sur cette île, je crois qu'il y en a déjà. Donc on va faire cela. Le second pion, on l'améliorera en archer. Et donc voilà, là on a une troisième escouade qui s'appelle Oscar, qui va se battre avec nous. Et il nous rejoindra que si de 1 on défend l'île et s'il survit. S'il n'y a plus de maison, il va pas trop apprécier. Par contre, nos gars peuvent fuir. S'il y a des bateaux sur le côté, ils peuvent se casser, hein, totalement. Quand c'est trop désespéré, des fois c'est une option, hein, faut pas se battre pour des batailles qui sont déjà perdues d'avance. Donc ça, c'est des ennemis avec des boucliers. J'avais peur que ce soit des ennemis avec des arcs sur cette map. Donc en vrai, tant mieux. On va les déplacer vite parce que j'aimerais pas qu'ils se fassent stun. Clac, on y est, on y va, go go. Hop 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 hop. Hop hop hop. Il a l'air d'avoir que cela. Hop, into. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent dedans. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, nickel. Eux, ils vont sur cette case, pas un problème. Alors c'est un jeu qui peut être un peu nauséeux parce que des fois faut tourner souvent la caméra. Voilà. Eux ils vont se faire défoncer par mon infanterie parce qu'ils ont des boucliers. Et on va préparer tout ça ici. La vague finale arrive. Et ils sont tous de l'autre côté a priori, donc on va envoyer les verts aussi à cette position. On remarque que perdre des troupes c'est pas très important. L'important c'est vraiment de pas perdre le porteur de drapeau. Et là normalement c'est gratuit tiens. Voilà. Sachant que le porteur de drapeau évidemment meurt en dernier. Toujours. Ok, donc là on a suffisamment de balles pour améliorer notre personnage, enfin notre escouade. On en a récupéré Oscar. Mais d'abord on va améliorer Osric en archer. Les archers vont galérer même contre les unités de base, mais vous allez voir qu'ils peuvent faire un truc très rigolo, notamment ils peuvent tirer sur les ennemis quand ils arrivent. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, il y a une vague qui arrive à gauche. Et évidemment, si on se fait rattraper par la vague, on perd. D'où le fait que fuir, c'est une option, mais si vous perdez trop de temps, bah, c'est la défaite. C'est une défaite totale. On voit qu'il y a des lignes ici qui représentent le nombre de tours. Donc là, on est à 2 tours d'avance, parce qu'on est au 3. On pourrait aller s'amuser à faire les îles en haut, mais on n'en a pas vraiment d'intérêt. Alors que si on va en bas, de 1, en partant vers le bas, on passe de 4 à 6 instantanément. On esquive totalement la ligne 5. Je sais pas où il est marqué le 5. Parce que c'est l'île où il y a Molan en fait, là. Bon, mais bref, on va faire ça, ça, ça. Ces hexagones, alors tout à l'heure on a pu voir les drapeaux. Il se trouve que les hexagones ce sont des items qu'on pourra mettre, qu'on pourra équiper à nos commandants. Donc on va se déployer. C'est une map qui est relativement facile. Encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est que nos pions... C'est lequel? C'est vous qui avez des arcs? Non, vous avez des boucliers. C'est vous qui avez des arcs. Hop, ah, je vais éternuer. On va arrêter. Mille excuses. Donc, on recommence. Je suis en train de cliquer sur le bouton Resume, mais sur OBS, donc ça marche pas. Donc on descend les pions, on descend ça. Et hop, donc on a nos archers qui sont en l'air. Enfin, qui sont positionnés en terre. Ils vont pouvoir tirer d'avance sur les ennemis. Alors, eux, ils ont de la chance, ils ont des boucliers. Donc ils vont pouvoir se protéger. Par contre, ils peuvent pas se protéger de 2 sources à la fois. Donc quand ils vont se battre, ils vont prendre des flèches et crever instantanément.
Évidemment, on met ceux-là en priorité parce qu'ils sont améliorés. Alors, je sais pas vraiment si le bouclier leur donne un avantage en mêlée. J'en ai pas trop l'impression, je vous dirais. Mais bon, on sait jamais. Hein. Cette carte est vraiment très facile parce que ils ne peuvent venir que de deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit détail à dire? Oui, c'est un petit jeu, hein, Bad North. C'est un jeu qui très souvent sur Steam finit à 4 balles. Et c'est un jeu qui a pas beaucoup de gameplay, hein. Faut pas se cacher. On peut appuyer sur espace pour ralentir le temps. De la même façon que quand vous cliquez sur un pion, ça ralentit le temps aussi. Et si vous avez un minimum d'esprit tactique, ce jeu est une blague. Ce jeu est vraiment une blague. Et c'est cool, en vrai. Holy Grail. On a chopé un item, c'est un Graal. Alors, ouais, on va voir. Ça fait quoi? Utilisez cet item to bring one fallen commander back to life. Pour ressusciter un commandant qui est tombé au combat. On va le mettre sur l'archer, je pense. Hein. Comment je fais pour équiper un truc déjà? Peut-être que je peux pas tant qu'ils sont pas réveillés, les gars. Consumable. Ah, peut-être que je peux pas m'en servir. Peut-être que c'est que hors combat en fait. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Pour info. Attends. J'ai combien de pièces? J'ai 8 pièces. Oscar, ils vont... Alors, les piquets, c'est une unité qui est excellente. Donc on va en faire quand même. Même s'ils sont un peu tricky à être joués. Je m'explique. Mettons sur cette carte, vous voyez, sur le derrière de la carte, il n'y a pas d'escalier. Donc on peut les placer ici pour que les ennemis ne puissent jamais monter. Mais... Problème, c'est que eux, quand ils se déplacent comparé aux autres, ils se battent pas. Ils se battent pas, ils se battent pas. Mais ce qui est très rigolo, c'est si... Je sais pas si on va le voir. Ah non. Mais quand ils sont assez proches, des fois ils arrivent à donner des coups directement aux ennemis qui arrivent. Le fait qu'on puisse leur tirer dessus avant même qu'ils atterrissent, c'est quand même assez craqué. Hop, on va aller... Oula, mauvais clic. Hop, hop, hop. Non. On va se laisser comme ça, tranquillement. Oh, il y en a plus qu'un. Voilà. Alors là, ça m'embête parce que ce bateau va tomber sur eux directement. Donc on va les reculer. Il y a encore des bateaux qui arrivent en bas à droite. Les archers, ça fait mal. Hein. Les archers, ça fait très mal. C'est très légèrement réduit à quel point c'est fort. On va peut-être les placer ici, histoire qu'ils puissent pas passer tout court. C'est pour le moment c'est assez simple parce qu'on n'a pas d'unités ennemies qui ont vraiment des particularités, on va dire. C'est des pions qui avancent et qui se font taper dessus, hein, grosso modo.
On va économiser pour pouvoir choper une classe améliorée. Et ça nous ira très bien pour la suite. Donc ça c'est encore une île où on va pouvoir récupérer un item. On regarde, encore une fois l'île est couverte des deux côtés, donc on va pouvoir se placer tranquillement. Il y a une position qui est vachement en hauteur. Alors j'ai pas l'info si être beaucoup en hauteur ça a un intérêt ou pas. Ils viennent d'en bas. Ce qui est bien, c'est que plus le dit bateau est plein, plus ils se font choper facilement par les flèches. Oui, voilà. Bah, ils ont fait du bon travail. Oui, t'as fait du bon travail. Ils sont vénères comme pas possible. Les squads d'Osric qui font un travail de fou furieux, et à côté de ça, t'as les squads d'Oscar qui attendent. Évidemment, plus tard, enfin, ce que je fais moi, stop. Là-haut, on voit qu'il y a des archers, donc on va prendre eux, on va les placer là-bas. Sachant que les archers peuvent nous tirer dessus aussi quand ils sont en train d'arriver. Ouais, hop, hop. Donc on va laisser les archers se taper entre eux. Ou pas, hein, en vrai, il n'y a pas de raison. Il n'y a strictement aucune raison. Eux, on va les attendre comme ça. Eux, on va les attendre comme ça. L'archer, on peut le laisser en renfort. Ils vont se faire pêcher, hein. Oui, voilà. Ils vont se faire pêcher. Surtout qu'ils sont en infériorité numérique. Et on va rassembler toutes mes troupes. Enfin, le gros de mes troupes. À l'endroit où les ennemis arrivent. Ils ont beau avoir des boucliers, ils pourront pas se défendre contre tout ça. On remarque aussi que les unités rentrent pas dans les cases adjacentes pour aller se battre n'importe comment. C'est un peu important parce que plus tard il y aura certains items ou certaines compétences qui peuvent taper en zone, notamment cette merde. Le Warhammer est un excellent item. Il permet... on va aller chercher ça là-haut. Si on peut, on va aller chercher ça là-haut. Next turn. Toi, on va t'améliorer. Améliorer l'infanterie, ça les rend plus tanky. Donc c'est très intéressant. Ouais. Alors ça va être la première île où on doit protéger les quatre côtés. Ouais, voilà. Donc là déjà, ça va être un peu plus embêtant. Il y a des structures qui sont très rigolotes, de la sorte en pont. Et des fois, il y a des îles où vraiment ça s'empile et tout. C'est assez bien fait. C'est assez bien fait. Alors, j'ai totalement oublié, on a un item. Ah ouais, il n'y a pas de flèche. Donc ça, c'est vraiment consommable, mais que hors combat. D'accord. On va le donner au lancier. Peut-être pas. Ouais. Alors faudra faire gaffe avec ça, hein. Parce que ce que ça fait, c'est que ça crée une petite AOE qui pousse les choses sur une case adjacente. Notamment... J'ai activé l'option pour retry les maps. Non, donc on va pas le faire. On va pas le faire, je vais vous le montrer sur un ennemi. C'est un cooldown, donc c'est réutilisable. Là-dessus c'est cool. Ils arrivent de tous les côtés, mais ils arrivent un par un. C'est un peu ridicule, mais pourquoi pas. Je préférerais, voilà. Alors on a perdu un archer sur cette histoire parce que
eux ils chassent pas. Les archers ont pas la distance là? Là-bas il y a des peons de base. Ça c'est pas coupé comme île. C'est pas coupé comme île. Qui a le marteau? Toi t'as le marteau. Donc vous allez là-bas. Toi tu vas là. Ok. Alors ce qui va se passer c'est que dès que eux ils atterrissent ici, donc on va attendre en slow-mo, hein, on est très patient, il y a vraiment pas de problème. Donc on attend, ils sont arrivés, on les pousse, boum. Et ils se font totalement défoncer. Alors ça là-bas, ça s'est plutôt mal passé. Voilà. La maison est toujours en état, donc de ce côté-là tout va bien. Et on voit donc qu'on a déjà le marteau qui est en train de se régénérer. Il y a encore des soldats au bouclier de l'autre côté. Bon, ça se passe relativement bien. Hop, hop. Mais donc oui, si le marteau peut pousser de la sorte, faut bien évidemment se rendre compte que s'il y a quelque chose qui se passe mal, il peut aussi pousser les alliés. Donc s'il y a quelque chose, genre sur un escalier ou quoi, qui est en train de monter et que t'es en train d'envoyer des unités à droite à gauche, ça peut mal finir. J'ai perdu ma run précédente à cause de ça. Sachant que pas toutes les compétences font des TK de la sorte, ce qui est un peu... ce qui rend les choses un peu bizarres, quoi. On va améliorer les archers pour qu'ils augmentent leurs dégâts et leur précision. Et on envoie. Alors en priorité je vais aller chercher le gars qui a le drapeau à fond blanc, un peu comme lui, parce que ça me permettra de gagner un mot-clé et de le conserver pour mes prochaines runs. C'est encore une île où on doit protéger que de deux côtés, donc en vrai ça devrait le faire. Alors là c'est une mauvaise position pour les archers, donc on va être obligé de les laisser un peu au sol. Ou pas. Si les ennemis décident de tous venir de l'endroit où les archers ont pile une plateforme où se mettre, c'est quand même... c'est pas très intelligent de leur part, mais c'est beau. Alors, toi tu vas là, toi tu vas ici. C'est un auto-battleur, donc ça j'ai failli oublier de le mentionner. Si vous aimez Mechabellum, si vous avez regardé ma chaîne parce que vous jouez à Mechabellum, c'est un jeu qui est vraiment simple à prendre en main, dont les parties peuvent un peu s'éterniser. Bon après, je dis ça mais non, voilà justement. Si vous êtes un joueur de comment ça s'appelle, de Binding of Isaac ou de un truc du style, ça devrait vraiment pas vous poser problème. Ah, si vous cliquez sur une unité, si vous êtes clic gauche pour sélectionner et clic droit sur un autre, ça les interchange. En vrai c'est pratique. Ça c'est la finale vague. Ah non, ça c'est la vague finale. Bon voilà, il n'y a pas... Le marteau il peut taper là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les reculer. On va peut-être les reculer aussi.
Ah, il est moyen chaud. Bizarrement, quand il a vu toute l'armée qu'il avait en face de lui, il était moyen chaud. Ça commence à en faire des kills. Hein. Petite belle escouade de mercenaires. Donc on va bientôt pouvoir aller à Ganenek. Sachant que je peux pas améliorer lui pour le moment. On peut voir que eux ils ont. On peut voir leur nombre de kills aussi au passage. Sachant qu'on voit que les archers ont tué énormément de pions de base. Pour dire qu'ils sont quand même bien pratiques. Donc on aura un commandant de base en plus sur cette île. Ici donc la montée elle a une arche. C'est trop beau. Sincèrement la façon dont c'est généré c'est vraiment trop beau. Et c'est un jeu qui est généré procéduralement. Hein, c'est pas de l'IA hein, évidemment. Donc ce qu'on va faire c'est que eux ils vont se planter là. Eux ils vont se planter derrière. J'ai pas cliqué sur vert. Vert on le descend. Et violet on le descend aussi. Eux ils s'appellent Gandrik. Donc j'ai Gandrik, Godrik, Oscar et Osric. Ils sont pas des noms très... hop, hop. C'est une île qui, ma foi, hein, on pourrait presque se mettre à dessiner à côté vu que la défense va se faire toute seule. Si on avait plus de pions, on aurait pu vraiment les mettre tous en lancier et archer là et ils auraient rien pu faire en fait. C'est exactement rien pu faire. Eux ils arrivent même pas jusqu'à l'île avant de mourir. Et ce petit bâtard, parce qu'il y a aucun pion sur la case à côté de la maison, a réussi à tirer dessus. Il va où lui? Il va là? Les deux ils vont sur cette case. Alors non, stop. Vous deux vous interchangez. Oh non, vert, va là-bas. Oui. Tac. Hein? Oh, il peut pas sélectionner cette case parce qu'elle est en diagonale. C'est tellement nul. Bah ça a été ensanglanté ici, hein. Purée. Ok. Et Gandrik est populaire. Putain, ça doit être les cernes, non? Dis-moi tout. Squad size plus 1. Ah. Oh. Mais alors je te transforme en quoi toi? Plus d'épéistes? Plus de lanciers? Les lanciers, tant que la carte est pas juste une giga pleine où les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est bien. Mais maintenant j'aimerais pas en avoir 15 000. Et on a déjà Oscar. Je pense qu'on va juste refaire des mêlées. Hein. En vrai c'est bien les mêlées. C'est bien les mêlées. Là il y a un item et on est vachement en avance. Donc on va aller le chercher. Ça ne fera pas beaucoup de gold cependant. J'aurais peut-être pu ne déployer qu'une escouade. J'aurais peut-être pu ne déployer qu'une escouade. Carrément même. J'ai pas du tout regardé
le format de l'île avant d'y aller. Et donc, ça c'est fait. Et donc, eux, ils sont censés être plus nombreux. Ah oui, il y a un gad en plus. Et sinon, à chaque fois, ils sont 9. Genre, même les archers sont 9. Ah, non, en vrai, avoir un gars en plus, c'est bien. Hein. On attend qu'ils arrivent. Et bravo. Le jeu qui a cru pendant une seule seconde que j'allais utiliser le marteau ici. Même pas rêve. Ring of Command. On a obtenu un anneau de commandement. On va savoir ce que ça fait. En tout cas, il est dans mes poches. L'anneau de commande. Augmente le maximum de la taille d'une escouade à 12. Oh. Donc eux ils sont 10 et on pourrait avoir 12 lanciers. Ou 12 archers. C'est plus 3 péons pour une escouade. En vrai, je vais les mettre en lancier. Ça sera... Ah, et on pourra en plus l'améliorer. Ça coûte giga cher. Mais il y a une amélioration possible. Donc là, encore une fois, c'est une île où il n'y a pas beaucoup de sous à se faire. Donc on va aller faire la grosse île. Et on va... Oh, c'est joli. Hop. Souris. Il y a des petites fontaines. Et il y a un creux dans l'île. Alors là, ça mène nulle part. Donc ça servira à rien. Mais des fois, il y a des îles où on peut naviguer d'un côté à l'autre et réduire le pathfinding. Et évidemment, si nos péons peuvent le faire, les ennemis aussi. Est-ce que je peux enlever une escouade? Ah oui, je peux. Hein. Totalement. Ici, on va pas le faire. L'autre petite carte où il y avait vraiment comment ça s'appelle? Qu'une maison, on aurait pu tenter. Et au pire, on fuyait si c'était trop la merde. Donc en vrai, ici, il n'y a que 2 endroits à défendre. On va envoyer les archers en l'air. Ah, je dis ça, mais il y a deux escaliers. C'est un petit peu plus relou que prévu. Mais ça va le faire. On n'hésite pas à blob à certains endroits. J'aimerais bien presque pouvoir sélectionner plusieurs squads à la fois, voire les lier à une touche de mon clavier. Ce serait vachement cool. J'ai l'impression qu'ils vont tous les deux au même endroit. Est-ce que j'ai le temps de repositionner le rouge? La réponse était oui. Ils se sont fait démonter. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais ce péon là s'est agenouillé quand le bateau l'a frôlé parce qu'il était trop proche et donc il s'est fait stun à cause du bateau. Toi, on va te repositionner. Non, pas toi, lui. Les ennemis ont toujours pas beaucoup d'archers. Sur ma run précédente, ça pullulait, mais vraiment. Ok, de ce côté-là, ça se passe trop bien.
toi tu te diriges vers cette case. Ouais, donc toi on va t'envoyer les archers. On va mettre ça là. Into ça là. Et on observe les deux fronts en même temps. Là ils sont plus de 3, ils sont défaussés. De ce côté là ils meurent aussi quasiment instant. Ils arrivent toujours à mettre une petite attaque en furtif, c'est assez relou. Mis à part si vraiment on les blobe comme des sacs qui sont assez coriaces, les sanguins là. Donc ça c'est une on va avoir beaucoup de choses à défendre. Le problème c'est qu'on peut pas. Alors, post ton externe, ouais. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer trop en avance. Donc, eux deux ils sont en vétéran. Pas eux deux. Je vais améliorer eux parce qu'ils sont plus nombreux. Et normalement je peux quitter la carte. Oui voilà, je peux quitter. Donc ce qu'on va faire, et il devrait avoir que des ennemis avec des boucliers. Il n'y a qu'une seule montée. Bah, écoute, on va clear tout ça et on va essayer d'envoyer que Oscar. Et si ça se passe trop mal, bah on fuit. C'est un jeu assez relaxant, mine de rien, parce que ça fait 40 minutes que j'enregistre ça en vous parlant seul devant mon écran et bah il se passe rien dans le jeu. Hein. Mais ma foi c'est vraiment tranquille. Oui d'accord, c'est un peu ça la strat. D'économiser les actions de vos héros, c'est-à-dire de ne pas envoyer tous les commandants au même endroit au même moment tout le temps, comme ça ils sont pas épuisés et vous pouvez faire plusieurs îles à la fois. Parce que ça c'est une île, bah t'as un lancier, y'a rien qui passe quoi. Y'a rien qui ne peut passer. Oh purée. Ah ça c'est pas... Ça c'est pas le Gondor hein. Oh purée. Bling, 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 bling. Les chevaliers européens contre l'armée d'1 milliard de Chinois avec leurs lances. Je sais pas, ça doit avoir évidemment un nom particulier, les lances chinoises. Ils se font pêcher à un point. Ah, le dernier il a pas envie. Bah let's go. 2 pièces gratuites. C'est vraiment que dalle par contre. Mais c'est récupéré. Et là la question est, est-ce que je lance avec seulement 3 escouades et pas de lancier? Les commandants fatigués ne peuvent pas être déployés jusqu'au prochain tour. Ouais, jusqu'alors ça fait du sens. Parce que cette maison, elle a qu'un seul escalier, mais il y a 3 baraques hein, sur le sol. Parce que ça là-bas c'est une maison aussi, ça aussi. Ouais allez on essaye. On va dézoomer un peu. On les met un peu plus sur le centre de la carte. Les ennemis arrivent. Après s'ils arrivent tous empaquetés comme ça, moi ça me va très bien. Hein. Mais normalement, enfin ce qui va me monter le plus, c'est que là il va y avoir des archers.
Et les archers, ça pose problème. Ok, donc... Toi, tu go là-bas fast. L'avantage, c'est que j'ai des unités qui ont des boucliers. Donc tant qu'ils ciblent ça, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Voilà. Vous êtes à revers. Nickel. Alors stop. Toi t'arrives ici, donc toi je te chope là. Toi t'arrives de là-bas, donc toi je te chope là. Tac tac tac. Je vais garder le coup de marteau au cas où s'il y a une grosse escouade d'unités à bouclier. Ça se passe bien. Non, ça se passe pas bien. Mais... Chopez-le. Ok. Ça c'est que des archers. Normalement, il se passe rien. Ah, ils arrivent quand même à faire tomber certains de ces gens. C'est saltimbanque. Ok, ok. Donc là, c'est le moment où il fallait garder le marteau. Et j'ai le marteau qui est prêt. Il se dirige vers où exactement? Là. Hein. Non, je vais me mettre... Non, toi tu vas là. Et on attend. Il n'y a aucun autre ennemi. On est patient. Et on envoie. De là. Non. Vous l'avez vu, le petit pion violet qui est parti dans la flotte? C'est comme ça que j'ai perdu ma run. Une fouée. Voilà. Alors oui. Ça devrait être le raid final. Hop, que non. Ils ont pas annoncé que c'était le raid final. Ah si, peut-être. Je l'ai loupé. Bon, c'était faisable sans les lanciers, hein. Tant que les ennemis n'ont pas des unités, on va dire, dangereuses, on peut se permettre de faire des petits trucs comme ça. Next turn. Donc là on a un checkpoint. Un checkpoint c'est une île qui est un peu un boss, on va dire. Ça c'est la ligne du tour 13 qui a un angle extrêmement dru. Toi tu te présentes comment comme île? Ah oui, aussi on peut avoir que 4 commandants en même temps sur un endroit, c'est pour ça qu'on peut cliquer dessus et les interchanger. Il y a que des mecs au bouclier, il y a un escalier, sérieux? Bah ça on va le faire tranquillement avec Oscar. Et là je crois qu'il y a des gros. Vu que c'est l'ennemi qu'on n'a pas encore rencontré. Donc on va virer tout le monde. On va laisser le lancier et le gars dont c'est la maison. L'escalier on est d'accord, ne vient que d'un endroit. Ok. Oh non merde, il y a une maisonnette en bas. Alors la question est, est-ce qu'on s'emmerde à la défendre? Parce que moi je peux juste rester en haut pendant un quart d'heure en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt eux là. Non, stop. Vous allez là-bas, là-bas. On va la défendre. Bah les couilles, on défend tout. C'est la maison de mode. On va pas les laisser faire quand même. Ah ils vont sur une case, merde.
va pas laisser les habitants de l'île de mode se faire défoncer. On n'est pas comme ça. Alors on va peut-être essayer de faire durer... Enfin, de jouer la run jusqu'au bout. Je vois que eux ils reculent, donc ils risquent de se faire stun. Là, non. Ok. Ça c'est la dernière vague. Ok. Ok. Donc... Même pas en Ready Pass. Piqué! Eh ben c'est pas mal ça. Et on a récupéré mode qui a comme caractéristique d'avoir des rousing speeches, d'avoir des discours entraînants. Ok, bah pourquoi pas. Pour le moment, mode ne servira à rien pour cette île là. J'ai regardé l'île avant de dépenser mes sous et... Alors là on a un escalier. Là on a un... Tout ça on peut monter dessus. Ok. Là il y a des zigzags qui ne sont pas à mon avantage. Ils sont pas vraiment à mon avantage. Et les trois maisons sont au même endroit. Tout ça s'améliorer. Je vais me permettre de passer. On est d'accord que le marteau. Ouais. L'anneau. L'anneau ça pourrait être bien. Ça c'est rigolo. C'est très fort mais bon faut le placer. On va juste améliorer lui. Et rien faire d'autre avec nos sous restants. Mode il va rester au berceau. On va reposer nos troupes. Et on va aller là avec quelqu'un. Voilà. Alors par où vous arrivez? Par là-haut. On n'a pas besoin de tout le monde. Donc on va éviter d'envoyer tout le monde. Ok, les ennemis arrivent de par là. Tac tac tac. Je garde eux en flex. Histoire que s'il y a un problème on puisse les déplacer. Alors oui on a un problème. Oui nous avons un problème. Non. Non. Attends, quelle case? Eux ils vont plutôt par là. Oh putain c'est une diagonale. On arrête tout. Fuis un peu vers là-bas. Voilà. On rappelle eux. Voilà. Alors ça c'est des unités qui sont grosses, qui sont très tanky, qui sont embêtantes à gérer, qui peuvent faire très mal, qui sont un problème et autres, et qui sont à la portée de mon marteau.
et qui se font aussi défoncer par les piquiers au passage. Mais les piquets c'est vraiment chiant à utiliser parce que tu peux pas passer n'importe comment. Mais bon, s'ils sont placés, ils sont placés quoi. Là les archers m'embêtent parce qu'ils me servent à rien. Là-haut ça se passe bien. Parce qu'ils sont en supériorité numérique. Let's go. Et on arrive encore à gérer les maps sans avoir un seul bâtiment qui soit détruit. Donc ouais, eux, il faut vraiment y faire gaffe. Sachant que des fois on peut avoir des maps qu'avec ces gens là. Donc c'est un peu relou. On va être obligé de l'externe. Et là, la carte nous a rattrapé. Là, la carte nous a très légèrement rattrapé. Donc là il y a des gros, des boucliers et des normaux. Bon, on va rester avec cette escouade avec 11 pièces. Je pourrais prendre ça, qui est une pluie de flèches qui inflige beaucoup de dégâts. On pourrait prendre la charge qui peut pousser les ennemis dans le flotte, ou on pourrait donner une classe à mode, mais pour le moment on n'en a pas l'utilité. On en a vraiment pas l'utilité. Je vais prendre ça, si ce n'est juste pour avoir une compétence et pour pouvoir vous la montrer. On est bientôt à 1 heure de VOD, mais c'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Qu'est-ce que la musique est stressante? Ouais, on va plutôt le mettre là. Ok, bon là il y a 3 péons qui arrivent, j'ai même pas besoin de déplacer mes troupes, ils vont se faire pêcher. On va mettre eux ici par pure formalité. On va les envoyer là-bas. Fond par ici. Voilà. Je me demande si là ils arrivent à gérer. La réponse est oui. Tac 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 tac. On entend quand le bateau arrive parce qu'il y a un petit bruit qui nous signale l'arrivée du bateau. Alors il y a un gros là-bas. Donc on va aller se placer. Hop, hop. Ok, alors eux, on va utiliser la pluie de flèches ici. Voilà, comme ça, je peux prendre eux et les renvoyer là. Ok, il s'est fait sélectionner naturellement par les lanciers. Hop, hop, on peut renvoyer ça là-bas. Alors, toujours pas une case strictement dessus, sinon on se fait avoir. Ah, ça c'est un temps de rechargement, donc je peux m'en servir 2 fois en... par map, c'est cool. Donc là-bas ils se font sélectionner, il n'y a aucun problème.
On a vu que c'était le vague finale, donc là on a 4 roues qui vont essayer de venir nous chercher. On va le placer là. Non, attends. Oula, qu'est-ce que je fais? Là-bas, c'est toi que je veux sectionner. Ça aurait pu très mal finir tout ce système. Bon. Mais j'avais un marteau. Et on gagne 9 pièces. Nous sommes riches. Et par contre, j'aurais cru que la volée de flèches aurait été tout de même un peu plus gratuite, mais après c'est pas le cas. Ces deux îles sont sur la même ligne de temps, donc ça me ferait pas gagner de temps d'être là-bas. Cependant, il y a un commandant local. Est-ce que si je transforme mode en lancier, c'est faisable? Il y a que des gros. Écoute, qui ne tente rien n'a rien. Norman. Ils peuvent venir de là et retourner ici. Donc j'ai pas besoin de me placer n'importe où. J'ai juste besoin d'être prêt. Ok. Ça sert à rien qu'ils passent de là-bas. On peut les attendre tranquillement ici. On va claquer la charge dès le début, histoire de voir ce que ça fait. Peut-être. Maintenant. Ah, ça en a poussé un dans l'eau. Ok, et on a éviscéré le second. Très bien. Eux deux, ils vont venir par le trou, donc ils sont obligés de passer par là. Il y a les lanciers qui les attendent de l'autre côté. Par contre, cette fois-ci, ils sont deux, donc je sais pas si ça va passer. Ce qui est bien, c'est que les épistes viennent défendre derrière. On a perdu un lancier. Ouais, on a perdu un lancier. Il n'y a pas vraiment le temps de se reposer là, malheureusement. Ok. Bon, bah, en vrai, ça se passe pas si mal. Hein. À croire que sur ces petites îles, si tu vois où est-ce qu'il y a un lot d'étranglement, tu peux vraiment mettre juste tes lanciers et y aller comme ça. Et c'est fini. On récupère nos 3 pièces et on récupère surtout un pion en plus. Et on récupère Norman qui est un collecteur. Ça fait quoi, collecteur? Half price items. Ah, si on lui donne des items, leur amélioration coûteront moins cher. Par contre, faut lui donner des items. Et pour le moment, Norman, on a investi 0 pièces sur lui. Donc on peut pas vraiment se permettre de faire cela. On va pouvoir aller sur l'île suivante, qui s'appelle Scragle, qui est une île en verticale. Alors sûr et certain, je prends mes lanciers. On peut prendre. Alors exit map. La prochaine île. Parce qu'il n'y a pas d'archer ici. Donc attends, laisse-moi voir. Ils peuvent monter par là. Ils peuvent monter par là. S'ils passent là, ils arrivent ici et ils sont obligés de passer par là. Pour passer par là, ensuite ils vont à cette maison. Et on est d'accord que ça soit sur la carte ou quoi, il n'y a qu'une seule baraque. Donc, si je me mets sur cette case, en théorie, ils passent jamais.
théorie, il passe jamais. J'ai pas besoin de toi. Je pourrais presque balancer lui. Ils ont des boucliers. Ouais, mais après, ça me laisserait 2 épéistes pour cette map. Je crois que dans tous les cas, on va finir par se reposer. On pourra pas vraiment gérer le bourbier de la suite. Ouais, je peux vraiment me mettre là comme un sac et attendre. Ridicule. Et en plus les archers ils ont la portée pour canarder d'ici, juste pour les embêter suffisamment. Nous prenons les escaliers, blablabla. Et c'est fini tout. Alors eux ils prennent ce chemin là. Le chemin le plus court c'est d'aller ici là. J'aurais peut-être pu faire la mission qu'avec un lancier en fait, donc j'y pense. C'est pour ça qu'il y a une option pour pouvoir refaire les cartes et donc pouvoir réessayer autant de fois que vous voulez. Alors c'est rigolo hein, mais ça casse un peu l'aspect Metroidvania du... Metroidvania, roguelite du jeu. Et... maintenant. Dernière vague. Oh attends. Oh attends. Eux ils ont pas eu beaucoup d'action. Oh attends. Coucou. Et au cas où on va les placer eux là. Quoique. Attends, juste en arrière. Victoire. Ouais, j'aurais dû sûrement le faire qu'avec un piquier stylé. Parce que là... c'est une île checkpoint. Il y a une église. Il y a surtout une immense plaine. Alors on va se reposer. Oui. Avec 6 pièces, je fais strictement rien. On a plus qu'un nombre suffisant de péons. On va les garder comme ça, je pense. On va pas prendre Gandrick. Quoique... peut-être pas besoin d'avoir deux lanciers. Surtout qu'il y a des archers sur cette carte. Il va y avoir des archers. Il va y avoir des archers. Les archers peuvent pas tirer à travers ça, by the way. Ils viennent d'où? Ils viennent de là-bas. Bonjour. Attends, j'ai déjà perdu 2 gars sur cette squad? Ah oui. Là on a des archers en plus. Stop.
Allez les chercher. Mais... Oh purée, ils sont déjà plus que 4. Vite. Non, vous faites pas tirer dessus, vous en fait. Mauvaise idée. Vous, soin, dans la baraque, tout de suite. Vous, là-bas. Vous. Oh, ils se sont soignés, trop bien. Bloquer ça là. Toi, tu vas aider là-bas. Et toi, tu vas te soigner direct. Vu qu'ils sont à moitié, il n'y a pas besoin de tout soigner, ce qui est très bien. Non, 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 toi tu restes là. Putain. Non, 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 non. Ok. Ok, ok. Ça se passe plutôt bien. On va claquer le marteau sur cette position-là. Final wave. Alors, oui, mais non, mais je comprends l'idée. On va le formuler comme ça. Non, ça c'est Gandrick, moi je veux l'autre. Là. Eux, ils vont pouvoir nous lâcher une petite flèche. Ok, maintenant. Ok, c'est fait. Ouf. La map est d'un seul coup un peu plus coriace. Et on a gagné un checkpoint. Va savoir ce que c'est censé faire. On a atteint le checkpoint. Non, vraiment, ça fait... Ah, on peut revenir au checkpoint. Ok. Mais donc, par exemple... Mettons... Lui... Increased power... Mettons lui, je lui apprends à sauter. Et je voulais pas ça. Par contre, ça prend du temps. Des fois des petits jeux, des fois ils sont pas très bien optimisés. Je crois pas que ça soit un jeu Bad North qui a été fait par beaucoup de personnes. Tant que ça charge, on peut regarder. Mais Bad North. Bad North. Ouais, c'est fait par un studio, soi-disant. Mais il y a deux personnes. Oscar Stolberg et Richard Meredith. Un truc comme ça. Ouais. Ce qui est marrant par contre, c'est que c'est un jeu qui a extrêmement peu de texte, alors ils l'ont traduit dans toutes les langues disponibles sur Steam. Toutes.
Ah non, c'est bon. J'avais peur que c'est crash, mais non, non, c'est bon. Et on a bien récupéré nos pièces, hein. Lui, il a pas ses compétences. Ok, donc on peut vraiment revenir en arrière. 12, 1, 5... C'est lui qui a tué le plus de gros? Tu me diras sur la dernière action, il en a tué facilement 4. Ok. Ok. On va... Ah ouais, non mais il y a des maisons au niveau de l'eau. Ouais, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. On va cramer le next turn. Et on va être obligé d'envoyer... Quoique, ça fait 1 heure. Et en vrai, ça serait un moment parfait pour arrêter là la VOD. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.